l'invité du jour. C'est un club créé en octobre 2017, tout récent. Donc, il s'appelle Hand Ensemble Vaud. Il mêle valides et et personnes en situation à mobilité réduite pour une seule même passion, finalement celle du handball. On en parle ce matin avec nos invités du jour. Nous avons dans ces studios la présidente Stéphanie Boissonnet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Armelle Leroux. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente. Et puis l'un des joueurs de cette équipe, Jean-Marie Bonnel. Merci. Jean-Marie, bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois ce matin. Alors, expliquez-nous déjà d'où ça part finalement la volonté de créer ce club donc. Eh ben, disons qu'on était plusieurs valides et non valides qui voulions créer un sport, pas un sport mais un club, un club, pardon, voilà, de handisport, notamment dans le hand, afin de créer du lien social, donc ce qu'on appelle le hand ensemble. D'accord. Concrètement, vous êtes combien là actuellement? Combien de licenciés? On est une quinzaine. Ouais, une quinzaine de licenciés. Donc on le dit, la particularité évidemment, c'est qu'il y a des personnes totalement valides et puis des personnes en fauteuil. Tout à fait. Vous jouez ensemble? On joue ensemble, il n'y a pas de différence, on est tous au même niveau, tous égaux. D'accord. C'est pas évident, hein, lancer une activité comme ça, j'imagine. Ça a dû être du travail en profondeur, quoi. Oui, ça a été du travail, beaucoup de réunions, beaucoup de moments où il a fallu se réunir, des questions à se poser, savoir où est-ce qu'on allait aller ensemble, où est-ce qu'on n'allait pas aller. Il faut trouver un objectif et le but, je crois que c'était surtout de faire quelque chose ensemble. Voilà. Moi, j'ai mon mari qui est en fauteuil et pouvoir faire du sport avec son fils ou avec d'autres amis dans la même situation, ça c'était super. Ouais, c'est ça, c'est d'arriver à mêler les deux. C'est vrai que la pratique sportive, par définition, c'est compliqué de mêler tout le monde. Concrètement, comment c'est possible là, de mêler tout le monde sur un même terrain finalement? Ben, on met tout le monde assis, tout le monde dans un fauteuil et l'activité est la même pour tout le monde après. Bon, chacun a son handicap, chacun avance à son allure surtout, parce que le handicap fait que ils peuvent pas pousser le fauteuil ou lancer le ballon de la même façon. Mais on s'arrange, on a une équipe qui a une ambiance qui est plutôt bonne. Ça a l'air de bien se passer. Voilà, des bonnes parties de rigolade, c'est sûr. On s'adapte. Ça fait que du coup, on passe des très très bons moments, je pense. Et nous, valides, nous nous adaptons aussi aux handis. Et eux, en retour, s'adaptent aussi à nous. Alors, je vais me tourner vers le joueur. Donc, on disait hors antenne, le ballon d'or. Jean-Marie Bonnel, donc vous souffrez d'un handicap. Vous pratiquiez quand même une activité autour du sport auparavant? Avant, j'ai travaillé, oui, j'étais dans la boucherie pendant une trentaine d'années. Puis ça fait presque 20 ans que je travaille plus. Puis là, ça m'a permis, je voulais faire du sport. C'est pas évident, ça, trouver du sport. Et là, j'avais des amis qui pratiquaient ça. Et je suis allé voir, j'ai essayé, j'ai adopté. D'accord, vous connaissiez des membres de l'équipe? Comment vous avez connu le club en fait? Oui, je connaissais des membres de l'équipe. Ouais, donc voilà. Ce qui vous a permis de vous rapprocher finalement. Voilà, je me suis rapproché, ils m'ont dit viens avec nous, viens voir. Le premier soir, le fauteuil, et puis depuis, je suis resté. Voilà. Vous êtes resté, donc c'est que ça doit bien se passer. Ah, très très bien. Ouais. Comment ça se passe? Vous organisez, il y a des séances d'entraînement, il y a des compétitions Oui, tout à fait. Alors les entraînements sont le jeudi soir de 20h à 21h30 au gymnase de Vaud. On organise un match le 12 mai contre Jouer les Tours à 17h30. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous encourager. Vous serez les bienvenus. Ça se passe où? C'est au gymnase de Vaud. D'accord. Voilà. Et puis on participe au Challenge Handy à mon tour, qui regroupe des équipes de la France entière. Et ça se passe dans des régions différentes à chaque fois. On fait 5-6 tournois par an qui se passent sur un week-end et où tout le monde se retrouve et ce sont de très très belles leçons de vie. Ouais. Oui, parce que c'est ça, il y a un message derrière tout ça. On parle de l'aspect sportif évidemment, mais voilà. Tout à fait. Se mêler les valides et les non-valides, c'est ça le message? Oui. J'imagine que vous passez des moments forts entre vous? Très fort, oui, très très fort. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion aussi. Il y a du partage, de la convivialité. Enfin, on passe vraiment des beaux moments et ça, c'est vraiment très très chouette. Jean-Marie, vous aviez pratiqué le handball ou pas du tout? Pas du tout, non. Jamais? Jamais. D'accord. Vous êtes pris. Pratiquer le sport devant la télé, quoi. Normal, on fait tous un petit peu ça. Bah oui, mais c'est pas évident en tant qu'handi de faire du sport. D'accord. Voilà. Et donc là, comment vous avez découvert? Parce que j'imagine qu'au fur et à mesure, il faut quand même apprivoiser, la machine, arriver techniquement à ce que ça marche aussi. Oui, mais ça se fait bien.
n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Une fois qu'on arrive à peu près à manier le fauteuil, bon après, il faut manier le fauteuil et le ballon en même temps. C'est un petit peu plus compliqué, mais avec un peu d'entraînement, l'aide des copains, ça se passe très bien. Comment ça se passe l'encadrement d'ailleurs au niveau entraînement? Eh ben, nous avons Nicolas Baudot qui nous entraîne avec Perrine Bussy. Voilà, ce sont nos coachs et entraîneurs et ils se donnent grandement les moyens de s'investir pour pouvoir nous faire des entraînements cohérents et corrects. Ouais. Pour les valides, voilà, la maniabilité du fauteuil, le ballon en plus dans une main. Waouh! C'est pas évident. Moi, j'ai été joueuse valide, donc du coup, se mettre en fauteuil, on a quand même quelques séances avant de bien manier le fauteuil. Dribbler en fauteuil, c'est pas facile, mais bon, avec persévérance, on y arrive. Comment ça se passe? C'est le terrain classique? Oui. De hand? Oui, tout à fait. Donc quand même physiquement, on imagine que c'est... Oui, par contre, il y a des réducteurs de but, donc on n'a pas un but entier. Voilà, parce que c'est vrai qu'en fauteuil, dans le but, on peut pas aller chercher. Si c'est en pleine lucarne. Voilà. Donc ouais, c'est quoi? C'est une bande en fait. Il me semble avoir vu ça. Oui, c'est une grande bande qu'on met dans le but. Et les ballons sont les ballons classiques? Taille 1, taille 2. Oui. D'accord. Ouais, vous donc qui pratiquiez le hand auparavant en valide, ça doit forcément changer. J'imagine, enfin je sais pas comme ça, que le lendemain matin après l'entraînement, les premiers on a peut-être mal au bras parce que ça sollicite très mal au bras. des muscles pas sollicités généralement. Les bras, les épaules. Mais pour les lendemain aussi, hein. Mal au bras, mal aux épaules, oui, comme tu dis Jean-Marie. Les épaules, oui, faut pousser quand même. Ouais. Et après un week-end de match. Le lundi matin est très très dur. Ça pique. Les courbatures du lendemain, du surlendemain, c'est plus terrible. Alors concrètement, on vous a aussi fait venir dans ces locaux parce que vous avez de l'actualité. Donc ce match, on le rappelle, le 12 mai, donc ça c'est la semaine prochaine, 17h30 contre Jouer les Tours. Ouais, l'organisation des compétitions, c'est pas évident, hein, sans doute parce qu'il n'y a pas 50 000 clubs en Auvergne, j'imagine. Non, tout à fait. Donc là, on invite les équipes qu'on rencontre lors des Handi à Motour. Du challenge. J'imagine qu'il y a des réseaux qui se créent au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez découvrir cette discipline au gymnase de Vaud la semaine prochaine, le 12 mai. Et puis il faut du matériel évidemment. J'ai vu sur votre petit dossier que les fauteuils coûtent 2 000 € à peu près. Oui. Il faut des partenariats pour arriver à financer ces fauteuils. Oui, on a besoin toujours de beaucoup de monde, de l'argent pour payer ces fauteuils. On a eu des prêts aussi d'anciens fauteuils, mais alors on voit la différence pour pousser très très dur. Donc c'est déjà compliqué de tout traverser le terrain avec. Mais alors, donc là on a déjà eu 10 fauteuils qui ont été donc payés par des personnes qui ont voulu nous aider. Donc il y a du petit, du plus gros, comme Recycléa qui nous a payé un fauteuil entier. On a eu aussi des maillots qui ont été payés par Taxistam, tout un jeu de maillots, donc ça c'est bien aussi. Donc c'est bien, on est aidé, on va chercher les gens. Après on a toujours besoin de plus malheureusement. On n'est qu'à 10 fauteuils quand on part en compétition. On part en plus pas forcément à côté, on part assez loin. Il va nous falloir aussi une remorque pour mettre ces fauteuils. Parce que le coffre des voitures, on a beau avoir des grandes voitures, ça commence à être compliqué. Donc voilà, alors les fauteuils il en manque, mais il manque aussi une remorque. Effectivement, ça va être la chose à avoir assez rapidement si on veut se déplacer sur ce fameux challenge. L'appel est lancé, pourquoi pas donc à ses partenaires, donc les derniers en date, Taxisam, Recycléa qui vous a offert donc également un fauteuil. L'appel est lancé. Je sais que il y a une initiative du même type qui avait été faite dans le coin sur Montluçon notamment, et que grâce à l'appel radio, ils avaient pu financer un fauteuil puisqu'il y avait une entreprise qui avait été très intéressée par ça et qui avait apporté ce financement. Jean-Marie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De gagner des matchs au maximum? Tout simplement, puis de continuer, pour pouvoir continuer à jouer le plus longtemps possible. Et c'est ouvert à tous, évidemment. Tout à fait. Si les gens veulent venir essayer, faire travailler les épaules, les bras, les biceps, tout ça. Il y a bras ouverts. Ça se passe au gymnase de Vaud, donc les jeudis, rappelez-moi les horaires. 20h à 21h30, bonne ambiance garantie. Et il faut rappeler aussi que c'est très bon pour la tête, pour les handis. Bien sûr, l'activité, sortir, le lien social. Oui, c'est pouvoir évidemment faire du très sport important. Comme tout le monde, c'est très gros. Merci à vous trois d'être venus ce matin. À vous de nous avoir Club accueillis. En Ensemble Vaud, et donc rendez-vous la semaine prochaine au gymnase des Triers pour ce match face à Jouer les Tours. 7h, bientôt 55 sur RJFM. L'invité du jour.